Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle capsule des Gémelicours, le cours prénatal pour les futurs parents de jumeaux. Je suis très contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté des nouvelles capsules. Pour des raisons administratives, j'avais dû mettre sur pause l'enregistrement de toutes les capsules, mais là, je vais continuer. On y va avec le bloc 2 qui parle de la prématurité. Petit avertissement pour le bloc 2, c'est un bloc qui est très difficile à recevoir. Moi, je le vois comme un vaccin, c'est-à-dire que ça vous cause un mini-choc, ce qui fait en sorte que si vous avez un jour à vivre la prématurité, ben le choc de la prématurité va être moins fort. Et pourquoi je parle de la prématurité chez les gémellaires? C'est parce que le taux de prématurité est très élevé. C'est-à-dire qu'à peu près 50% des gémellaires vont se terminer de manière prématurée. Donc, je considère que c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois vous préparer. Gardez à l'esprit que vous avez quand même 50% de chances de jamais vivre ce dont je vais parler dans le bloc 2. Moi, je trouve que vaut toujours mieux se préparer à ce que ça arrive. Comme ça, si ça arrive, ben, ça fait un moins gros choc dans le fond. Alors, on va commencer tout de suite avec le bloc 2. La capsule numéro 7, la prématurité. Je vais tasser ça ici. Je pense que je vais le mettre en haut. Alors, c'est parti. Donc, la prématurité. Donc, comme je l'ai dit, le taux de prématurité est très élevé chez les jumeaux. On parle d'à peu près 50%, presque 50%. Donc, comme j'ai dit, là, parler d'avance, ça peut être très bénéfique pour être préparé au pire. On va parler tout de suite de la notion de grossesse à terme. Chez les gémellaires, c'est vraiment différent. Le terme de grossesse. Donc, une grossesse simple, normalement, va durer entre 40 et 42 semaines. La plupart des médecins vont provoquer à 40 semaines et quelques, 41 semaines gros max. C'est très, très rare qu'on va se rendre à 42 semaines, mais techniquement, on pourrait se rendre à 42 semaines. Une grossesse gémellaire, c'est entre 38 et 40 semaines que ça dure quand on laisse aller les choses, dans 50% des cas. La DPA, donc date prévue d'accouchement, pour les gémellaires, elle est quand même calculée à 40 semaines. Donc, la date d'accouchement qui vous a été donnée ne sera probablement pas celle à laquelle vous allez vraiment accoucher. Avant cette date, donc avant le 40 semaines, on dit que la naissance est préterme. Après cette date, on dit que la naissance est post-terme. Mais on ne parle pas de prématurité ou de post-maturité, c'est vraiment préterme ou post-terme. Donc, à partir de 36 semaines, la naissance peut avoir lieu sans problème. Ça ne veut pas dire que le terme gémellaire est 36 semaines. Donc là, je veux vraiment être très, très claire. Avant 38 semaines, la grossesse est préterme, OK? Donc, mais le bébé, à partir de 36 semaines, on dit qu'il est viable et qu'il peut... il peut naître à tout moment sans qu'il y ait trop de danger physiquement. Mais ça se peut qu'il doive aller quand même en néonate s'il naît avant 38 semaines. Donc, mais quand même, à partir de 36 semaines, là, les craintes par rapport à la prématurité sont pas mal levées. Avant 36 semaines, on dit que la naissance... j'ai de la misère avec ma petite caméra, je sais jamais où la mettre, là. Donc, avant 36 semaines, on dit que la naissance est prématurée. Donc, après 36 semaines, entre 36 et 38, on ne dit pas que c'est prématuré, mais c'est quand même considéré comme prématuré.
Une naissance à 37 semaines est préterme, mais pas prématurée. Donc, la prématurité commence vraiment à 37 semaines. En fait, ça termine à 37 semaines. Au niveau de la description de la prématurité, entre 33 et 36 semaines, on dit que la naissance est prématurée. Entre 29 et 32 semaines, là, on parle de grand prématuré. Entre 25 et 28 semaines, c'est la très grande prématurité. Entre 22 et 25 semaines, on parle d'extrême prématurité. On en sauve de plus en plus des bébés à ce niveau-là, mais ça se peut qu'il y ait des complications, des effets à la prématurité, donc des handicaps. Entre 22 et 24 semaines, les parents peuvent avoir le choix de réanimer ou non. Puis des fois, certains hôpitaux vont même pas donner le choix nécessairement. C'est vraiment à 24 semaines que là, ils font la réanimation d'emblée sans demander. Mais entre 22 et 24, vu que les chances de survie sont plus minces, on va donner l'opportunité aux parents de choisir est-ce qu'on réanime ou pas. En bas de 21 semaines, il n'y a pas de réanimation qui est faite. La naissance n'est pas viable. On ne peut pas sauver les bébés qui sont en bas de 21 semaines. Là, j'ai fait une petite enquête qui n'est pas du tout scientifique, je tiens à le mentionner, mais qui représente quand même bien, je trouve, les chiffres qu'on trouve dans la littérature. Je voulais voir si, dans ma pratique d'accompagnante, j'étais capable de faire ressortir à peu près les mêmes chiffres. Puis souvent, les parents me posent ces questions-là. Donc, j'ai fait une enquête sur quand même 447 répondantes, ce qui est quand même un chiffre intéressant, je trouve. Donc, je leur ai demandé à quelle semaine vous avez accouché. Donc, en bas de 30 semaines, il y a eu 4,92% qui ont accouché. On voit que la grande majorité des gémellaires ont accouché entre 37 et 38 semaines, avec 36%. Très peu ont accouché au-delà de 38 semaines, mais ça se peut. La grosse proportion des prématurés a eu lieu entre 35 et 36 semaines, ce qui est quand même assez... c'est pas trop inquiétant quand on est entre 34 et 36 semaines. Donc, sur 447 répondantes, il y en a 200... sur les 248 qui étaient prématurés, sur 447, il y en avait 164 qui étaient entre 34 et 36 semaines. Donc, la grosse majorité, vraiment, c'est entre 34 et 36 semaines que la naissance prématurée a lieu. Donc, si vous avez à vivre la prématurité, probablement que ça va être une prématurité qui n'est pas trop importante, qui n'est pas trop inquiétante. Parce qu'en bas de 34 semaines, en haut de 34 semaines, pardon, on est moins inquiet, il y a moins de conséquences à la prématurité. En bas de 34 semaines, c'est là qu'il peut y avoir plus de conséquences. Là, je ne dis pas que si le bébé est né à 34 semaines, il n'y aura aucune séquelle. C'est pas ce que je dis. Par contre, il y a moins de chances qu'il y en ait. Donc, oui, la prématurité est plus présente chez les gémellaires, mais elle a lieu généralement à un moment de la grossesse où c'est pas trop problématique. Donc, autour de 34 à 36 semaines. Donc, tout ça pour dire que faut pas trop non plus s'inquiéter sur la prématurité. T'sais, oui, il y en a beaucoup, mais c'est quelque chose qui se gère quand même assez bien. Quelques aspects techniques à la prématurité. En bas de 32 semaines, l'accouchement doit avoir lieu dans un hôpital avec une néonate de soins intensifs. Ça, au Québec, c'est souvent genre Sainte-Justine, ce genre d'hôpital-là, un hôpital de niveau 3. Entre 32 et 36 semaines, ben, ça prend un hôpital avec une néonate de soins intermédiaires. Ça, c'est pas tous les hôpitaux qui en ont. Donc, ça se peut que
si, mettons, votre travail commence puis vous êtes à 33 semaines, ça se peut que votre hôpital vous dise allez tout de suite à Sainte-Justine, par exemple. Ça se peut aussi qu'ils vous disent de venir à leur hôpital, qu'ils vont évaluer et que là, ils fassent un transfert. Parce que s'ils trouvent que l'accouchement va avoir lieu bientôt, ils vont se dire on préfère que ça ait lieu dans un hôpital avec des soins intensifs si on est en bas de 32 semaines, par exemple. On préfère toujours faire un transfert de la maman pendant qu'elle est encore enceinte. Donc, souvent, le transfert va avoir lieu quand même assez rapidement quand on constate que l'accouchement est bien enclenché puis qu'il y a un gros risque d'accouchement prématuré puis qu'on se rend compte qu'on est dans un hôpital qui n'a pas des soins intensifs ou des soins intermédiaires. On va transférer la maman alors qu'elle est encore enceinte. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait un accouchement dans un hôpital où est-ce qu'il n'y a pas de soins intensifs et que les bébés ont besoin de soins intensifs. Donc, ça veut dire qu'après l'accouchement, on transfère les bébés, mais on ne transfère pas la maman. Donc, ça fait une séparation de la maman avec ses bébés et ça, on ne veut pas ça. Alors, c'est pour ça qu'on va transférer le plus tôt possible. Cela dit, il faut que vous sachiez que c'est quelque chose qui est possible, qui vous arrive. Comble de malheur, ça se pourrait que dans un hôpital de soins intensifs, il y ait une place, puis que dans l'autre hôpital de soins intensifs, il y ait une place. Donc, maman à un hôpital, bébé 1 dans un hôpital et bébé 2 dans un autre hôpital. Là, ça rend la gestion vraiment compliquée et ils font tout pour pas que ça arrive, mais je veux que vous sachiez que c'est quelque chose qui est possible. C'est pas quelque chose qui est souhaitable, mais c'est quelque chose qui est possible. Très, très rare, cela dit. Donc, le transfert des bébés a eu lieu seulement si la naissance est trop rapide, comme je viens de dire. On va parler maintenant des causes de la prématurité. Qu'est-ce qui peut provoquer la prématurité? D'abord, la gémilité en tant que telle, c'est une cause de prématurité. Parce que, bon, ça crée une tension sur l'utérus qui fait en sorte que ça peut provoquer des contractions. Donc, la gémilité en tant que telle peut être une cause de prématurité. Mais il peut y avoir aussi un décollement placentaire, ce qu'on voit plus souvent chez les gémellaires. Il peut y avoir un placenta prévia. Ça, c'est un placenta qui est devant le col. Donc, ça peut être une cause de prématurité. La prééclampsie, ça, on en a parlé dans le bloc 1. C'est quand la tension artérielle est trop élevée et que ça cause des problèmes au niveau... il y a des protéines dans l'urine. Hydramnios ou oligohydramnios, ça c'est quand il y a trop ou pas assez de liquide amniotique. Des fois, ça peut causer une prématurité. Le syndrome transfuseur-transfusé, dont on a parlé dans le bloc 1, ça peut causer la prématurité. Le travail préterme, évidemment, peut causer la prématurité, c'est-à-dire que là, on va entrer en contraction trop rapidement, trop tôt dans la grossesse, et ça va causer une prématurité. La rupture prématurée des membranes va causer la prématurité, évidemment. L'anémie peut causer la prématurité aussi, une infection, mais aussi, et là, ça c'est quand même assez important, les procédures médicales. Et j'entends par là un toucher vaginal, tout simplement, ça peut causer la prématurité. Donc, c'est pour ça que souvent chez les gémellaires, il y a beaucoup de médecins qui vont dire « Moi, je ne vais pas jouer dans ce coin-là avant qu'on soit obligé de voir, d'avoir une indication de l'ouverture du col. » C'est-à-dire, tant que tu ne rentres pas en travail, il n'y a pas de raison d'aller vérifier si le col tient bien ou pas. Par contre, si la maman a dit qu'elle est fatiguée, elle a beaucoup de contractions, là, on va dire, ouais, on aimerait ça savoir si les contractions que tu as sont des vraies ou des fausses. Donc, on va vérifier s'il y a un effet sur le col. Fait que là, on va aller vérifier. Mais encore là, on ne va pas vérifier beaucoup. Puis pas souvent non plus parce que de vérifier le col peut le stimuler à s'ouvrir. Et là, ça va faire en sorte qu'il va y avoir un travail préterme d'enclenché et ce qui va mener à un accouchement prématuré. Donc, les touchés vaginaux, là, vous avez le droit de les refuser.
Si, mettons, le médecin, lui, c'est sa routine, à tant de semaines, il fait un toucher vaginal, ben, vous avez le droit de dire, ben, y a-t-il une raison médicale pour cette vérification-là? Sinon, je préfère m'abstenir. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir, que la procédure médicale peut engendrer la prématurité. J'ai encore de la misère avec ma petite caméra. Je vais la mettre ici. Et ça, c'est super important de se le rappeler. Dans 50% des cas de prématurité, on ne saura jamais quelle a été la cause. Et ça, c'est important parce que souvent, les mamans, elles se sentent coupables quand elles accouchent de façon prématurée. Elles se disent, qu'est-ce que j'ai fait qui a pu provoquer cet accouchement-là trop tôt? Puis souvent, on ne le trouvera pas. Moi, j'ai failli accoucher de manière prématurée à 2 reprises pendant ma grossesse gémellaire. Puis il y a une fois, autour de... J'étais à 33 semaines à peu près. J'ai vraiment, vraiment failli accoucher à ce moment-là. Là. J'avais le col dilaté assez intense. C'était à 4 cm. Puis on était presque sûr là, que j'allais accoucher là, bientôt. Il y a une infirmière qui est venue me voir et qui me dit... Pour l'instant, on ne voit pas de raison pourquoi tu entres en travail, mais peut-être qu'il y a une raison qui fait que tes bébés sont mieux dehors que dedans, mais qu'on ne la connaît pas, qu'on ne la voit pas pour l'instant. Fait qu'essaye de lâcher prise. Et cette infirmière-là, quand elle m'a dit ça, j'ai comme fait, OK, ben peut-être que mes bébés sont juste mieux dehors, puis je ne sais pas pourquoi, fait que je vais lâcher prise là-dessus. Et à ce jour encore, je suis convaincue que ce lâcher-prise-là a fait en sorte que j'ai été moins stressée, plus relaxe, et que finalement, mes contractions y ont arrêté, puis j'ai pas accouché cette fois-là. J'ai finalement accouché à 38 semaines. Mais, tu sais, il faut pas trop s'en mettre sur les épaules. Il faut vraiment pratiquer le lâcher-prise. S'il y a un message là, que je veux que vous reteniez dans le bloc sur la prématurité, c'est vraiment celui-là, celui du lâcher-prise, de ne pas se mettre de stress, puis de faire confiance un peu à la vie. Parce que des fois, c'est ça, les bébés sont mieux dehors que dedans, on ne sait pas pourquoi, fait qu'on laisse aller les choses, puis ça va bien se passer. C'est ce qui met fin à la capsule numéro 7, qui était la première capsule du bloc 2. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre par courriel, gemilicourt@gmail.com. Vous pouvez aussi communiquer avec moi sur Facebook. Je vous invite aussi à contribuer à la chaîne. Et ça, je vous explique un peu, ça sert à quoi? C'est que moi, je fais ça un peu bénévolement, là, faire des capsules Gemilicourt comme ça. Avant, je faisais payer pour la formation Gemilicourt. Puis, un jour, je me suis dit, j'aimerais vraiment ça que toutes les gemellaires puissent avoir accès à cette information-là. Alors, j'ai décidé de le mettre sur Facebook. Pas sur Facebook, pardon, sur YouTube. Et, mais il reste qu'il y a un énorme travail qui se passe en arrière de tout ça, de ce que vous avez aujourd'hui via les capsules. Donc, il y a une plateforme qui s'appelle Utip, qui est là pour que les créateurs de contenu sur YouTube puissent être payés pour leur travail. Donc, vous pouvez aller sur ce site-là, c'est utip.io, puis là, vous mettez /Gemilicourt. Et puis, vous pouvez mettre un 2 $, un 5 $, un 15 $. Vous mettez ce que vous voulez. C'est juste pour dire, hey, je souligne que ce que tu as fait, c'est un travail important, puis je veux contribuer, je veux te remercier de ça. Donc ça, moi, ça va vraiment m'aider à continuer à faire d'autres capsules, c'est ça, à continuer à faire d'autres capsules. Vous pouvez également acheter le livre des Gemilicourt et qui est sur la page de blurb.ca. Donc, vous allez sur Blurb, vous faites une recherche Gemilicourt, puis vous allez tomber sur mon livre, puis vous pouvez l'acheter en ligne. Il est disponible soit en version numérique, soit en version papier. C'est une impression à la demande, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus cher. Mais ce que j'aime bien avec ça, c'est que c'est un peu plus écologique parce que j'ai pas fait
des centaines d'impressions d'un livre qu'il faut que j'écoule. C'est vraiment une impression à la demande. Donc, c'est pour cette raison que j'ai choisi blurb.ca pour faire l'impression de mes livres. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. On se revoit très bientôt pour la capsule numéro 8 où est-ce qu'on va continuer à parler de la prématurité.